un jour de fête et un jour de joie, celui où un secteur, une paroisse, accueille son nouveau responsable, son nouveau curé. Et donc, nous sommes heureux de l'accompagner et aujourd'hui aussi de vous le présenter. Vous voyez d'ailleurs que je ne suis pas seul. Là, je vois que le son est arrivé, c'est parfait. Je ne suis pas seul, puisque je suis quand même accompagné aussi par pas mal de prêtres et de diacres qui sont là aussi, comme compagnons de route de celui qui vous est envoyé. Il y a le Père Gérard Faure, et puis il y a les prêtres à la fois du bassin d'Arcachon, et puis aussi du sud Gironde, l'ensemble pastoral d'où vient le Père Sylvain Arnaud. Voilà. Il vous a envoyé par le Seigneur comme un serviteur parmi vous pour être signe parmi vous du bon pasteur qui est le Christ. Voilà. Donc je voudrais, en ouvrant cette cérémonie, à la fois dire merci aussi au Père Guy Météro qui pendant 6 ans donc a servi ici, chez vous aussi, a été ce pasteur. Et puis je souhaite aussi, en votre nom, la bienvenue au Père donc Sylvain Arnaud qui va commencer son ministère chez vous. Il sera aussi doyen pour l'ensemble du bassin d'Arcachon. Voilà, donc nous prierons pour lui et puis nous nous porterons les uns et les autres dans la prière de cette célébration. Mais sans doute vous êtes curieux de savoir qui est le Père Sylvain Arnaud. Alors, quelqu'un qui l'a connu dans son existence précédente, quand il était donc à Bazas, où il est resté 13 ans, 11 ans, depuis donc, c'était 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc 11 ans, donc c'est aussi un temps notable où il est resté là. Et donc, quelqu'un va vous le présenter. Ce quelqu'un, Monseigneur, c'est un membre de l'équipe d'animation pastorale que vous avez nommé et qui a été délégué. Souffrez que je m'adresse au nouveau curé. Monsieur le curé, que dis-je, monsieur le doyen, cher Sylvain, vous savez, au cours de ces 11 années passées en Bazadet et dans la lande de Villandreau, Saint-Symphorien, vous avez semé du bon grain qui germe aujourd'hui à tel point que pour vous remplacer, Monseigneur a nommé non pas un, mais 2 prêtres, lesquels, il est vrai, ne seront pas de trop pour répondre aux besoins des 48 paroisses dont vous aviez la charge. Que doit-on retenir de votre passage au pays des bœufs gras qu'au seuil du carême vous arrosiez généreusement, l'eau bénite allant retomber sur les enfants prodigues, rassemblés tous les ans plus nombreux? Au pays du chapon, à celui de l'oiseau bleu qui n'échappait pas non plus à la pluie bienfaisante? Au pays de la forêt et des chasseurs, dont vous avez hérité à mi-parcours et que vous allez retrouver ici? D'abord, on retiendra votre maturité qui ne contrarie pas votre allant et ne diminue en rien votre dynamisme, qualités qui vous ont été bien nécessaires pour desservir le vaste secteur pastoral qui vous était confié, plus de 70 kilomètres séparant les églises les plus éloignées. Aidé par des prêtres retraités, c'était pour vous néanmoins toujours la course, car vous aviez à cœur de visiter les petites églises en y célébrant mariage, baptême
et tant d'obsèques. Vous teniez aussi à la présence de l'Église dans les maisons de retraite, assurant vous-même la messe, proposant l'onction des malades si apaisante, aussi souvent que possible. Cet emploi du temps marathonien était certainement très fatigant et vous contraignait souvent à aller à l'essentiel, passant parfois trop vite à côté de personnes qui auraient souhaité un court entretien et qui pouvaient peut-être penser que vous les aviez volontairement évités. Vous en aviez souvent conscience, mais comment faire pour être disponible à tous avec une telle charge? Par la force des choses, vous vous êtes appuyé sans réserve sur les équipes de laïcs que vous avez rassemblées autour de vous, que vous avez choisies avec discernement et auxquelles vous avez fait confiance en déléguant largement. Avec vous, le peuple chrétien comprend facilement que l'Église, c'est lui, et que la mission le concerne au premier chef. Cela ne veut pas dire pour autant que les laïcs ont, sous votre gouverne, pris le pouvoir. Loin s'en faut, votre autorité très respectée est naturelle, due sans doute pour beaucoup à votre exemplarité et à votre exigence exercée d'abord sur vous-même. Vous avez, Père Sylvain, le tempérament militaire et juridique d'un Romain, prétorien parfois, patricien assurément, en aucun cas sénateur, adoptant une discipline élaborée sans hâte, un sens de la dignité et de l'ordre dépourvu de toute précipitation. Outre les 3 vertus théologales, vous cultivez excellemment les vertus cardinales de prudence, tempérance, force morale et justice. Ajoutons-y celle d'exactitude. Il faut que les choses soient faites à temps. Votre culte de l'horloge est proverbial. Et qu'elles soient bien faites. Les messes que vous présidiez dans cette si belle cathédrale de Bazas, votre cathédrale, Monseigneur, ont toujours été des cérémonies de grande tenue, où les assistants ne pouvaient ignorer que tout avait été réfléchi, mûrement préparé, et où rien n'était laissé au hasard. Tout y était parfait, l'orgue, la sonorisation, les chantres, les bouquets, les cuivres étincelants, les enfants de chœur impeccables et les servantes de Marie dans leurs charmants costumes, rivalisant de zèle et de respect des règles qu'ils connaissaient pour avoir été bien formés. Il ne nous manquait qu'une chorale à laquelle nous avons dû renoncer, faute d'avoir pu accéder au niveau de qualité musicale que vous étiez en droit d'exiger. Vous prépariez remarquablement vos sermons à tel point que, parfois, vous restiez prisonnier de votre texte et c'est à ce moment-là qu'il m'arrivait de décrocher. Je m'en suis confessé, rassurez-vous. Mais il était des occasions où vous laissiez de côté tout formalisme au profit de l'humain et vos prêches insistant sur la miséricorde et la tendresse de Dieu en devenaient incomparables. C'était le cas en particulier lors des obsèques que vous célébriez, où vous étiez tant investi auprès des familles pour préparer la cérémonie qu'on avait l'impression que vous en faisiez partie tellement vous preniez part à la peine générale. Et le Saint-Esprit, à travers vous, touchait les personnes brisées par le deuil, avides du réconfort spirituel et moral que vous leur apportiez. Votre attention aux misères, aux malheurs, au désarroi d'autrui est constante et vous ne manquez pas une occasion de les faire porter par la prière communautaire. J'en ai personnellement bénéficié
et je puis témoigner du réconfort que cela procure. Cela ne s'oublie pas. Aujourd'hui, il est encore temps de dire merci et de rendre grâce pour ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Merci, Père Sylvain, pour tout ce que nous avons partagé avec vous, joies et peines. Merci pour votre ouverture vers d'autres horizons, en particulier avec le Père Jonas, Père ivoirien qui venait vous remplacer pendant quelques semaines en été. Il est devenu tellement votre complice qu'il a prévu de découvrir l'été prochain les charmes du bassin. Merci pour cette belle intuition des Samedis pour tous, rassemblement 8 fois dans l'année de tous les paroissiens de nos 2 secteurs pastoraux, accueillis par l'une de nos nombreuses anciennes paroisses. Merci d'avoir réintroduit le pèlerinage des Bazadais vers Notre-Dame du Zest. Merci de nous avoir accompagnés tous les ans dans un pèlerinage ou une retraite, ces dernières années à Notre-Dame du Lot, ou même jusqu'en Palestine, voyage dont chacun revenait marqué par la grâce et qui forgeait l'unité de notre communauté chrétienne. Voilà mon croquis terminé. Comme toute esquisse, il est imparfait et très incomplet. 1000 pardons, mais il fallait bien laisser à vos nouveaux paroissiens un peu d'ouvrage. Vous aviez connu, curé de Podinsac, un pays de vignes à l'origine d'excellentes bouteilles. Vous venez de quitter avec le Bazadet les pins des Landes girondines. Votre arrivée à la Teste ne vous fait rien perdre. Vous allez y découvrir les pins bouteilles de la forêt usagère. Mais les pins n'ont rien ici d'omniprésent. Ils participent au charme de ce pays béni de Dieu qu'est le bassin d'Arcachon, ouvert sur le grand océan, et ses embruns qui mêleront leur sel à vos généreuses aspersions. C'est ici que nos chemins se séparent. Nous ne vous oublierons pas. Que la grâce du Seigneur et la protection de Marie vous accompagnent dans votre nouveau secteur de La Teste et Cazaux. Bon vent, bonne route Sylvain et pleine réussite dans votre nouvelle mission. Et merci Monseigneur pour votre patience. Chers frères et sœurs, la mission d'un curé est de conduire le peuple qui lui est confié sur les routes de l'Évangile et de la mission. Et donc, quand on accueille un nouveau responsable pour cette aventure spirituelle et apostolique, ça peut être le moment pour une communauté chrétienne de s'interroger, non pas pour faire une révision de moteur, mais pour se dire devant Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? À quelle conversion nous invites-tu pour que nous soyons davantage fidèles à l'Évangile? Il me semble qu'aujourd'hui, nos communautés chrétiennes sont invitées à 4 conversions, ou plus exactement à écouter 4 appels. Premier appel, c'est « Deviens une communauté fervente qui soutient les disciples de Jésus dans la foi. » Voilà. Être des communautés de foi. Je crois qu'aujourd'hui, on est de moins en moins chrétiens par habitude, par tradition. On l'est parce qu'on a choisi de l'être, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui est le Christ, parce qu'on s'est mis à son école, à son écoute, on est entré dans son amitié, dans l'amitié de celui qui dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, car tout ce que le Père m'a enseigné, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé. » Voilà. Je crois que fondamentalement, la foi aujourd'hui, c'est une aventure spirituelle
de lien avec le Seigneur. Et nous savons bien que cette foi, il faut la nourrir. Il faut la nourrir par la prière, il faut la nourrir par l'écoute de la parole de Dieu, il faut la nourrir de l'Eucharistie, du sacrement aussi de pénitence et de réconciliation, il faut la nourrir aussi de charité fraternelle. Et donc, chaque paroisse, chaque communauté chrétienne doit être ce lieu qui soutient la foi, qui fait des propositions, ne serait-ce que pour entrer dans la Bible, pour soigner les célébrations liturgiques, pour aider à la prière, proposer des temps forts spirituels. Les paroisses le font pour l'Avent, le Carême, une récollection paroissiale, soutenir la foi. C'est le pape Jean XXIII qui disait « Une paroisse, c'est la fontaine au milieu du village. » Voilà. C'est un lieu où on doit venir pour se désaltérer de l'eau vive que le Seigneur veut nous donner. Voilà. Donc un appel à véritablement vivre ce dynamisme de la foi. Le deuxième appel que le Seigneur nous fait aujourd'hui, c'est devenir toujours davantage des communautés fraternelles. Nous sommes dans un monde qui n'est pas tellement fraternel. Dans la devise républicaine, liberté, fraternité, on souligne souvent que liberté, égalité, d'accord, fraternité, c'est déjà plus problématique. Chacun tire un peu l'épingle pour soi. Voilà. Or, le Seigneur nous dit, c'est cet amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Voilà. Et c'est vrai que c'est une question qui est posée aujourd'hui. Je vois un certain nombre de personnes dans notre société ont rejoint des églises évangéliques protestantes parce qu'elles trouvaient qu'elles étaient plus chaleureuses. Ce matin, j'écoutais une émission à la radio. Il y a une femme qui racontait sa conversion à l'islam, psychologue. Bon. Et elle disait que ce qui l'avait frappé, c'était l'espèce de solidarité de la communauté musulmane. Bon. Je me suis dit, mais nous, chrétiens, quelle est notre solidarité? Voilà. Quel est le climat que nous respirons dans nos communautés chrétiennes? Est-ce que c'est un climat d'accueil mutuel, d'écoute, de respect des différences, de bienveillance? C'est important, la bienveillance. Voilà. Est-ce que c'est un climat de miséricorde? Et aujourd'hui, dans l'Évangile, il y a cet appel très insistant de Jésus au pardon. Voilà. C'est une révision de vie auquel nous sommes appelés aussi. Le pape François dit que des fois, dans les paroisses, il y a trop de caquetage. Bon, il emploie ce mot, caquetage, c'est-à-dire des gens qui disent du mal les uns sur les autres. Voilà. Ou bien qui peuvent avoir la dent dure. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très bienveillant. Voilà. On a du mal à s'accepter parfois différents, à vivre la réconciliation, car il y a une façon évangélique de vivre les tensions. Soyons clairs, les relations entre les hommes ne sont pas faciles, et on comprend qu'à certains jours, dans les communautés chrétiennes, les choses ne sont pas faciles non plus. La question qu'on peut se poser, c'est ces difficultés, comment les vivons-nous? On ne pourrait pas les éliminer. Il y a la façon de les vivre et de les porter. Est-ce que c'est d'une manière évangélique? Est-ce qu'on accepte finalement de retendre la main vers l'autre, de marcher vers une réconciliation, de marcher vers un pardon? Je me rappelle, quand j'étais évêque auxiliaire dans le diocèse où j'étais, au moment où j'allais célébrer la messe, j'étais à la sacristie et le curé me dit, vous allez voir, c'est le frère et la sœur qui vont faire les lectures, mais ils sont fâchés à mort. Je me suis dit, mais est-ce qu'on peut encore célébrer l'Eucharistie, dire que le Christ fait du neuf chaque jour dans le monde si on est installé comme ça dans le non-pardon? Voilà. Alors peut-être, vous me direz, mais le pardon, il y a des jours, c'est très difficile. Si on a été vraiment blessé, pas facile. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler que, dans ces cas, le pardon, c'est un don du Saint-Esprit.
que nous avons aussi à demander simplement au Seigneur dans la prière. Voilà. Les communautés fraternelles. J'irai aussi, troisième appel à être des communautés missionnaires. Là aussi, le pape François dit, je ne dis plus disciple aujourd'hui, ni missionnaire, je dis disciple missionnaire. Les deux vont de pair. Car, le pape François ajoute, on ne peut avoir le cœur touché par le Christ sans vouloir, à notre tour, le faire connaître et le faire aimer. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est simplement une invitation qui est faite à l'autre, en disant, moi je vis une expérience forte, ça m'éclaire, ça transforme ma vie, je te la propose, si tu veux. J'allais dire, l'appel du Christ est toujours un appel à la liberté, si tu veux. Voilà. Je me désaltère à cette source d'eau vive, elle m'est donnée, mais je n'en suis pas propriétaire. Si tu veux, viens et vois, viens et bois. Voilà. Je crois que, de nos jours, c'est vrai que nous sommes dans une société où beaucoup sont indifférents par rapport à la foi. Mais pas tous. Il y a des hommes, des femmes qui se posent des questions, des jeunes qui se posent des questions. Et je vois cette centaine d'adultes qui ont demandé le baptême l'an dernier, ces 180 adultes qui ont demandé la confirmation, ces hommes et ces femmes qui, à une occasion, des fois à la catéchèse de leur enfant, se sont mis en route sur le plan de la foi et de la vie ecclésiale, eh bien, ils nous révèlent qu'il y a une attente. Bien sûr, l'Esprit Saint a travaillé leur cœur, mais s'ils ont frappé à la porte de l'Église, c'est parce qu'ils ont trouvé sur leur route un témoin, un homme, une femme, qui a témoigné de sa foi et qui leur a donné envie, finalement, d'aller jusqu'à l'Évangile. Voilà. Le Seigneur nous invite, il dit « Je compte sur vous pour que vous soyez mes témoins ». Enfin, je dirais aussi que le Seigneur nous invite à faire preuve de proximité et de compassion. Ce qui me frappe quand j'ouvre l'Évangile, c'est que le Christ, bien sûr, prêche, parle des fois longuement, mais en même temps, il ne fait pas que parler. Il va à la rencontre des hommes et des femmes de son temps, et en particulier, j'allais dire, de tous ceux qui sont loin, de tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit. C'est les pauvres, c'est les malades, c'est les possédés, c'est les lépreux, c'est les pécheurs. C'est cette veuve qui a perdu finalement son fils unique. Voilà. Le Seigneur touche finalement la chair souffrante des hommes et des femmes qu'il rencontre. Et l'Église, à la suite du Christ, doit avoir aussi cette proximité, cette solidarité, cet accueil gratuit, j'allais dire, voilà. Parce que le Seigneur nous aime, et à ceux qui ont l'impression que, finalement, ils sont loin de Dieu parce que la vie est trop dure, c'est à nous, dans la présence et le service, de leur manifester, finalement, que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Voilà. Avec nos différents services, que ce soit de la solidarité, de la charité, avec le service auprès des malades, tous ceux qui s'occupent aussi des personnes âgées, tous ceux qui accueillent aussi au moment d'un deuil. Voilà. Je crois que là, il y a une présence. Et puis, il y a tous les chrétiens qui, dans leur vie ordinaire, dans leur engagement aussi sociaux, j'allais dire, vivent au jour le jour cette solidarité. Je crois que c'est un signe, là aussi, finalement, du Seigneur qui est donné. Voilà. Donc, Sylvain, tu vois la route, finalement, sur laquelle cette communauté, ces communautés à la fois de la Teste et de Cazaux, où tu as envoyé, eh bien, ces communautés sont invitées à marcher. Et toi, tu es appelé à être justement ce pasteur qui aide ce peuple à avancer
sur cette route à la fois du ressourcement, de la fraternité, de la mission et de la compassion. Voilà. À certains jours, comme le bon pasteur, comme dit le pape François, tu devras être à la tête du troupeau. Voilà, ouvrir le chemin. À d'autres moments, tu seras au milieu du troupeau, vivant, justement, cette vie évangélique et cette vie ecclésiale avec d'autres. Et puis, à certains jours, tu seras aussi derrière le troupeau, parce que comme dit le pape François, des fois, le troupeau, il sait par où il faut passer, et c'est lui qui discerne les chemins nouveaux. Voilà. Donc, tu seras aussi à l'écoute de ce peuple pour savoir aussi vers quel chemin passer pour vivre davantage l'Évangile et la mission du Seigneur. Alors on va prier pour toi, on va prier aussi pour ces communautés que tu vas servir, que le Seigneur te bénisse et vous bénisse. Amen. Sylvain, devant toute notre assemblée, je te demande maintenant de proclamer la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Pardon. C'est lui qui le dit tout à l'heure, il nous invitera aussi à le proclamer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sylvain, devant le peuple confié à tes soins, tu vas renouveler maintenant l'intention que tu as manifestée lors de ton ordination. Veux-tu accomplir ta tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Veux-tu célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui t'est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Veux-tu, de jour en jour, t'unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et te consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Je vais lire maintenant la lettre de nomination du Père Sylvain Arnaud. Après dialogue avec vous, je vous nomme pour une durée de 6 ans responsable du secteur pastoral de la Teste et curé des paroisses de ce secteur. Curé, vous serez le pasteur propre de cette communauté que je vous confie pour que, sous ma responsabilité, vous y accomplissiez les charges du ministère du Christ, enseigner, sanctifier, gouverner. Vous serez accompagné dans cette tâche par les membres de votre communauté et par tous les laïcs responsables dans ce secteur pastoral.
Vous y poursuivrez le travail apostolique déjà mis en œuvre pour la mission. Nommé dans le secteur pastoral de la Teste, votre tâche s'inscrira dans le cadre de l'ensemble pastoral du bassin d'Arcachon et du Val de Leyre, en collaboration avec tous les prêtres de cet ensemble. Vous êtes également nommé doyen de l'ensemble pastoral du bassin d'Arcachon et du Val de Leyre. Avec les prêtres responsables de secteur, les autres prêtres, les diacres et les laïcs en responsabilité, les religieuses, vous veillerez à faciliter la communion entre les secteurs pastoraux, les aumôneries, les écoles et les communautés religieuses. Vous aurez le souci de promouvoir un travail en commun afin de favoriser une action pastorale concertée pour une prise en charge commune de la mission de l'Église. Parmi les multiples devoirs attachés à la charge pastorale du curé, vous aurez notamment le souci de pourvoir à l'annonce de la parole de Dieu et permettre ainsi que cette annonce, avec l'aide de tous les membres de la communauté, puisse parvenir à tous ceux qui vous sont confiés, en particulier ceux qui sont éloignés d'une vie de foi. De faire en sorte que l'Eucharistie soit le centre de l'assemblée des fidèles et que tous portent le souci de la prière personnelle, familiale, liturgique et en groupe. De connaître les fidèles qui vous sont confiés, prenant part à leurs soucis, angoisses et deuil, partageant aussi leur joie, avec une attention particulière aux pauvres, aux accablés, aux isolés, à tous ceux qui souffrent de difficultés particulières. De reconnaître et de promouvoir la part qui revient aux laïcs dans la mission de l'Église et l'animation des communautés, et de développer avec eux ce qui a été engagé par vos prédécesseurs. De stimuler tous les membres de la communauté à prendre en charge la communion ecclésiale. Ainsi, dans un esprit de coresponsabilité et dans un souci de proximité à tous, vous travaillerez avec les laïcs de ce secteur afin d'avancer sur la route à faire ensemble pour l'avenir de l'annonce de l'Évangile en terre de Gironde. À compter du jour de votre prise de possession, vous serez tenu de célébrer la messe pour le peuple qui vous est confié. Ayez toujours le respect des pauvres et le souci de toutes les églises, et que l'Esprit du Christ vous assiste dans votre ministère. Merci à vous, cher Monseigneur, pour votre confiance à travers cette nomination. Vous me demandez de quitter les pins de ce beau Sud-Gironde après 18 ans de présence, dont 11 années passées à Bazas, pour découvrir maintenant la beauté des flots bleus du bassin d'Arcachon. À travers vous, c'est donc peut-être le Christ qui m'interpelle, duc in altum, avance au large. Lorsque j'ai été nommé à Codéran, voici 23 ans, j'ai passé mon permis voiture. Lorsqu'en 1999, je suis arrivé en Sud-Gironde, j'ai passé mon permis de chasse. Arrivant ici, il me reste donc à passer soit le permis bateau, soit le permis moto. Votre successeur aura peut-être plus de mal pour le permis poids lourd. Frères et sœurs, comme l'apôtre Paul à Athènes ou avec les premières communautés établies à Corinthe ou à Rome, me voici donc envoyé pour partager vos joies et vos espérances, vos inquiétudes et vos épreuves. Je voudrais annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors que le Seigneur me donne l'enthousiasme et la persévérance pour annoncer son Évangile de paix et d'amour à celles et à ceux qu'il me sera désormais donné de rencontrer. Je suis si heureux de passer ces prochaines années avec vous. Merci, Monsieur le maire. Merci aux membres de votre municipalité pour votre présence. Que la vérité de nos relations nous permette de respecter la force de ma foi et d'apprécier la profondeur de vos convictions.
chacun à notre place, nous voulons le meilleur et le plus beau pour nos contemporains. Travaillons-y ensemble, si vous le voulez bien. Soyez d'ores et déjà assurés de ma prière pour l'exercice exigeant et exaltant de votre responsabilité sur cette belle cité de la Teste et de Cazaux. Qu'il me soit permis de remercier tous les prêtres présents. Certains ont œuvré de longues années au service de notre Église diocésaine. Tous ont permis à la raison et à la foi de s'élever vers la recherche de la vérité. Tous, quel que soit leur âge, sont au service de l'Évangile. Frères et sœurs, n'oubliez jamais leur vie donnée et priez pour que des jeunes et des adultes continuent de donner leur vie au service du Christ. Et n'oubliez jamais de prier pour et avec les séminaristes de notre diocèse de Bordeaux et de Bazas. Un grand merci à celles et ceux qui ont préparé, animé, organisé cette célébration. Ensemble, vous avez fait monter vers le Seigneur une belle offrande du soir. Bravo et merci encore. Cher Bazadé, venu me confier à ma nouvelle communauté, merci pour votre déplacement. Merci pour votre confiance. Merci pour votre estime. Vous savez que je vous garderai dans ma mémoire et dans mon cœur. Une pensée pour vous, mes proches et mes intimes. Depuis tant d'années, vous m'épaulez et me soutenez. Merci pour votre bienveillance, votre amitié et votre affection indéfectible. À vous tous, paroissiens de la Teste et de Cazaux, soyez fiers d'appartenir au Christ et ne cachez pas votre foi et votre espérance. Nos contemporains ont soif d'intériorité et de spiritualité. Ils attendent notre témoignage. Oui, n'en doutez pas, Dieu s'envisage en nous. Alors ensemble, désormais, rayonnons sa joie, son amour, sa lumière. Tous les Testerins et Casalins ont le droit d'entendre parler du Christ qui sauve notre monde. Ensemble, soyons donc disciples missionnaires. Ensemble, montrons et annonçons le visage de Jésus, le Dieu qui sans cesse fait miséricorde à tout temps.